Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. C'est incontestable, l'avenir du Cameroun est dans nos mains. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Martin Tadjo sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. C'est incontestable, l'avenir du Cameroun est dans nos mains, je vous explique. Puisqu'il est clair que Paul Biya doit partir, la libération du Cameroun et la stabilisation d'un pays post-Biya seront un processus en 2 étapes. Maurice Kamto est visiblement le leader de la résistance contre la dictature et pour le changement. Le RDPC essaiera, dans le but de saper le moral des Camerounais soucieux du changement, de dire que le président Maurice Kamto veut prendre le pouvoir par la force. Pourtant il n'a pas d'armée, donc objection. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que nous ne cherchons pas à chasser Biya d'Etoudi pour installer Maurice Kamto. Dans le cadre de notre mobilisation, nous devons donc avoir une idée claire de ce qui va suivre. Je suis sûr que la coalition que Kamto est en train de mettre en place clarifiera ce plan, mais nous ne pouvons nous permettre de rester silencieux à ce sujet. Voici quelques réflexions. Une prise de contrôle militaire doit être évitée. Ce sont des gens qui ont tué des femmes et des bébés et exécuté les ordres de Monsieur Paul Biya. Les officiers de haut rang sont scolarisés dans la tradition qui a tué Oumniobe et Wandi. Même les bons parmi eux feraient face à un contre-coup d'État. Nous devons décourager la prise de contrôle militaire. Nous devons cependant recruter des membres des familles des militaires, des policiers et des gendarmes dans nos manifestations. Si les officiers militaires savent que les membres de leur famille font partie des manifestants, ils désobéissent à tout ordre de la hiérarchie, de tirer. En passant, nous devons souligner que même un seul coup de feu sur un manifestant éliminerait toutes les immunités contre Biya et biyéistes. Nous devons former les manifestants à se préparer à la prison et à ne pas résister aux arrestations. Les méthodes d'action directe non violente doivent être enseignées dans le cadre de la mobilisation. Il est clair que M. Biya ne réformera pas le code électoral parce qu'il sait qu'avec un code électoral transparent, il n'aura plus jamais de chance de voler. Une fois que nous l'avons expulsé, personne n'a le pouvoir légal de réformer ce code, pas même un président par intérim. Si nous essayons de mettre en place un conseil de transition, les militaires interviendront à juste titre en déclarant le conseil illégal et non élu, ce qui est normal et compréhensible. La constitution camerounaise est donc la seule voie à suivre. À ce sujet, une élection prévue par la constitution peut être marquée par la fraude ou le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Pour éviter une éventuelle fraude par Elecam, nous devons continuer les protestations pour exiger la démission de ceux qui suivent, M. Niani Fenji, président du Sénat dont l'âge avancé ne lui permet pas de faire office de bon intérimaire. Le vice-président du Sénat, Lamido de Rebouba. En bon fraudeur électoral brutal, il devrait aussi démissionner. Monsieur Atanga Nji du MINADT. C'est un tyran, non professionnel et militant du RDPC dans son travail. Il doit aussi démissionner. Les cadres supérieurs d'Elecam, ils ont été jusqu'ici formés à la fraude électorale. Donc s'ils refusent de changer le code électoral, nous pouvons faire démissionner tous les manipulateurs de code et intimidateurs électoraux avant une élection quelconque au Cameroun après la démission du satrape. Nous avons également besoin de tous les militants modérés du RDPC qui veulent le changement, mais sont encore conditionnés par leur part, et nous devons travailler à réduire systématiquement les militants radicaux du RDPC. Nous avons déjà un soutien populaire parce que nous avons réussi à démonter la filouterie, le mensonge et la médiocrité du système et aujourd'hui, ce système caduc manque honteusement d'arguments pour s'opposer ouvertement à la résistance et donc, au peuple qui veut sa souveraineté. C'est eux qu'il reste à faire puisque le temps est petit. Les activistes camerounais, en commençant par moi-même, les leaders politiques, la société civile etc., doivent travailler à motiver et donner plus du courage à ce peuple afin qu'il puisse sortir le jour dit. Notez bien, tout radical du RDPC qui vous confronte, demandez-vous ce que vous feriez si vous étiez dans sa situation actuelle de peur, de voir que bientôt vous allez travailler avant de manger. Puisqu'il essaie par tous les moyens de prétendre que le changement ne vient pas. Dans le Cameroun nouveau, le Cameroun post-Biya, on fera avec tout le monde. On doit juste changer la règle du jeu pour que tous les Camerounais soient égaux devant la loi. Un soutien et canalisons des idées vers la coalition. Nous devons être stratégiques, audacieux mais aussi empathiques en essayant de gagner des partisans. Libérons le Cameroun ensemble, bâtissons-le ensemble, et dans l'intérêt de tous les Camerounais et de nos enfants. Big Love. Martin Taillot, activiste politique pour un lendemain meilleur. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camert TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.